is that the name of Jesus is lifted up. Ce qui est important, c'est que le nom de Jésus est important parce que la bataille est rude. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui disent le nom de Jésus. Après, n'oublions pas que ce n'est pas parce que quelqu'un dit le nom de Jésus que la personne est avec Jésus. Si nous regardons le livre de 2 Thessaloniciens, où est-ce qu'on a trouvé pour 2 Thessaloniciens chapitre 2, et tu regardes les versets 3 et 4. Je vais les lire en français. Ils disent que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temps de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'Église dans notre temps va subir une influence négative. On va être impacté par cette impie que Dieu envoie pour égarer ceux qui ne les cherchent pas en esprit au côté. Si tu continues à lire le livre de 2 Thessaloniciens, tu vas voir que ce sont des personnes qui aiment l'argent et non pas la vérité. Des personnes qui cherchent les choses de ce monde et qui ne cherchent pas la vie éternelle. Voilà. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ça, c'est le verset 8. L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que tu aies l'argent ou pas ne te garantit pas une place au ciel. Que tu roules dans des belles voitures ou pas, que tu aies une puissante maison ou pas, que tu as beaucoup d'argent ou pas, ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Tes biens sur la terre ne montrent pas que c'est Dieu qui est en train de te bénir à cause de ta fidélité dans le fond. Non. Amen, amen, amen. C'est quelque chose qu'il faut voir. Donc si tu es dans une église où on te dit que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas parce que Dieu, parce que ta foi est petite ou tu n'es pas agréable à Dieu, tu sais que tu n'es pas au bon endroit. La Bible a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Dieu ajoute ce qui est nécessaire si tu es dans sa présence. Il y a quelque chose dans ta vie qui devrait partir pour que la bénédiction que l'Éternel va te donner ne devienne pas pour toi une pierre d'achoppement. Si tu es dans le bon endroit, plus Dieu te bénit, plus tu vis. Parce que tu vas te rendre compte que la bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas pour ton orgueil, mais c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour d'autres personnes. Donc, si tu es dans une église où on met l'accent sur les choses de ce monde, la Bible dit que vous n'avez pas eu l'amour de la vérité. Peu importe comment je suis, je glorifierai mon Seigneur. Que j'ai mon enfant ou pas, que j'ai l'argent ou pas, que j'ai le travail ou pas, peu importe comment je suis, je vais glorifier mon Seigneur parce que c'est la première chose qui importe dans ma vie. Et donc, si on met l'accent à l'église, tu viens, on va prier pour toi, pour que tu sois béni, pour que tu sois béni. Sans d'abord chercher que ta foi est bien ancrée en Christ. On est en train de changer la parole de Dieu. Et on est en train de modifier la vérité. Et Dieu a dit que, et c'est ça, que ça serait l'abomination dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens vont chercher comment est-ce que, oh, je vais dire au nom de Jésus, comment
comment je vais devenir puissant, comment j'ai... Non, ça n'a rien à voir. Tout le monde vient entendre une parole qui est une bénédiction pour dire amen, amen. Non, c'est la vérité qu'il faut chercher. Il faut avoir soif de Dieu. Parce que aussi, il y a sur la terre, on va faire quoi? Tout va passer. Que tu aies l'argent ou pas, que tu aies les enfants ou pas, que tu aies le mariage ou pas, que tu aies un travail ou pas, où se trouvera ton âme? Où se trouvera ton âme? L'adoration de Dieu doit se faire en esprit et en vérité. En esprit. Que je suis malade ou pas, je vais glorifier mon Dieu. Que je vais mourir ou pas, je vais glorifier mon Dieu. Parce que tout le monde va. Yes. Donc la deuxième partie de la question de l'évangéliste, c'est celle-là. C'est celle-là de dire, Dieu veut que le maximum prononce le nom de Jésus. Plus nous sommes à prononcer le nom de Jésus, plus nous empêchons l'avancement de l'ennemi. Après, il faudrait aller au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que j'entends dans les églises, afin que je m'assure que ce n'est pas que le fait de prononcer le nom de Jésus, mais que je vais à un niveau plus. Mon âme a besoin de véritables paroles de salut qui va me libérer, qui va m'élever. Et c'est pour ça qu'il a dit dans les derniers jours, vous allez dire, nous avons prononcé votre nom, et il va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Nous sommes tous en train de prononcer le nom de Jésus, mais avons-nous l'amour de la vérité? Avons-nous le véritable amour de Dieu qui dépasse les biens de ce monde? Voilà, qui dépasse les biens de ce monde. Quelle partie de notre corps, de notre être, est content quand on a le plaisir, tu as bien mangé, tu es bien habillé, tu as de l'argent, tout le monde te congratule, tout ça. Chaque fois que la chair se réjouit, l'esprit, exactement. C'est pour ça que élever l'esprit, les gens ne te comprennent pas. Et donc l'église, notre problème aujourd'hui dans l'église de Dieu, c'est que nous sommes dans l'église à cause de beaucoup, 98% des personnes sont dans l'église à cause de ce qu'ils peuvent avoir pour la terre. Et quand tu commences à parler de la vie éternelle, tu ne vas pas avoir des gens qui comprennent, ça ne les intéresse pas. L'église aujourd'hui a obscurci un peu l'image du ciel et a élargi l'image du monde. Voilà. Et c'est ça. C'est ça. Donc en priant pour l'Église, c'est pour que nos yeux soient ouverts vers les choses spirituelles et que nos cœurs soient attirés vers les choses spirituelles. Voilà. C'est ça. Amen. Je ne veux pas qu'on oublie, ce n'est pas moi qui dis l'Église et ses pères d'aujourd'hui, c'est la parole que nous venons de lire. Le prophète Daniel en a parlé. Je crois que c'est dans Daniel chapitre 11, tu peux l'écrire, pas forcément, mais 11, verset 31. Il a dit, il lui parlait du malin qui va s'élever pour désécrer le temple. Et il va s'installer à l'autel du temple. Notre Seigneur Jésus, qui est roi et Seigneur, et hautement élevé, il a dit aussi dans Matthieu 24, que quand vous allez voir l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, qui se met dans le lieu saint, ce sont les prophéties. Matthieu, tu ajoutes Matthieu 24, verset 15. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Donc, ce n'est pas le pasteur Bandi qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui dit, je suis en train d'interpréter ce qui est écrit. Pray for the church. Il faudrait qu'on prie pour l'Église pour que ça ne soit pas l'abomination qui est à l'autel et que ce soit l'amour de la vérité, la parole de Dieu qui soit vraiment l'encre sur laquelle la fondation de l'Église, que ce soit exilé. Amen. Je croyais que c'est très important. Merci.